Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change un petit peu de concept. Je me suis préparé un petit pumpkin spice latte maison. Alors on va voir si c'est réussi. Pour l'instant ça a l'air pas trop mal. Je vous mettrai la recette en description. Aujourd'hui j'avais envie qu'on papote ensemble et qu'on fasse une petite vidéo vraiment très posée où en fait je me pose et je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie récemment parce que j'ai été à Paris hier au moment où je tourne cette vidéo. Pour vous ce sera déjà passé depuis une semaine et j'ai rencontré ma coach, celle qui m'a coachée pendant 4 mois en mindset, en manifestation, et c'était assez puissant. On a parlé de plein de trucs super intéressants et donc je pense que ce serait très chouette de pouvoir partager tout ça aussi avec vous. Donc j'avais envie qu'on teste un petit peu un nouveau format où tout simplement je me pose, je me fais une petite boisson chaude et on papote. Ça fait vraiment très automnal, très hiver. Donc c'est parti pour cette première édition de ce nouveau format. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous plaît. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, c'est proche de ce que j'ai bu dans des cafés. Et là en plus j'ai triché parce que j'avais absolument pas de purée de citrouille. J'ai acheté une citrouille pour faire la purée mais je l'ai pas encore faite. Et du coup j'ai remplacé le sirop de citrouille par du sirop d'érable. Et franchement ça fait bien le taf. Ça fait bien le taf, c'est bon. En vrai ça manque un chouïa de sucre pour moi. Moi qui ai l'habitude de boire du café avec du chocolat pour ramener le côté sucré, là ça manque un tout petit peu de sucre. Mais je pense que une cuillère en plus de sirop d'érable et c'est parfait. Ok, faut pas que j'oublie de le boire quand même, très con. Du coup, j'avais envie de vous raconter un petit peu ma journée d'hier parce que j'ai été à Paris. Alors, faut savoir que pour moi, Paris, c'est un peu une épreuve. Pour moi, Paris, c'est une ville qui a, dans le passé, été très anxiogène, très stressante et étouffante. J'y ai vraiment très peu été. La majorité du temps où j'y allais, de toute façon, c'était par correspondance pour prendre l'avion, prendre le train, etc. Donc voilà, j'allais à Montparnasse et puis c'est tout. Mais les 2 fois où je suis vraiment sortie de Montparnasse et où j'ai vraiment été dans Paris. La première c'était pour profiter avec mon chéri, donc c'était une journée à Paris genre touriste. Et la deuxième c'était pour travailler. Et les 2 fois en fait j'étais rincée, mais épuisée en rentrant. Je pense que j'ai pas l'habitude d'avoir autant de stimulation auditive, visuelle, enfin olfactive aussi, il y a plein d'odeurs différentes. Et je pense qu'en fait ça fatigue mon corps et mes sens, sûrement parce que quand on est hypersensible, vu qu'on ressent plus fort, ça nous fatigue plus vite. Mais voilà, c'était très stimulant en fait dans tous les sens du terme. Et du coup bah forcément ça me fatiguait beaucoup, donc c'est une ville qui m'oppressait un peu. Et là j'avoue que j'ai découvert en fait une expérience positive de Paris. Alors j'ai quand même été rincée, épuisée, genre aujourd'hui j'ai des courbatures aux jambes. Tellement j'ai marché alors que j'ai pas marché tant que ça. Et en fait j'ai vraiment réalisé que Paris pouvait aussi être très chouette. Et je pense que je comprenais pas du tout avant pourquoi les Parisiens aimaient autant Paris. Et là je pense que j'ai eu un petit goût de ça. Donc je vous parle, moi qui suis allée 2 fois à Paris et qui ai toujours vécu plutôt dans un style campagne que ville. Après j'ai quand même vécu à Montréal, mais pour ceux qui y ont été, vous savez, c'est pas du tout la même chose que Paris. C'est une ville plus grande pour moins d'habitants que Paris. Et c'est vraiment, comme on dit, une ville à taille humaine en fait. C'est une ville qui est ultra aérée en fait. Il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup d'arbres, il y a énormément d'espace en fait. Tout est très spacieux. Alors que là à Paris il y a des fois des petites rues, en fait on est beaucoup, enfin voilà, c'est pas du tout la même ambiance. Et du coup forcément je m'étais beaucoup plu à Montréal et là Paris c'était un peu une épreuve pour moi d'y retourner hier, mais c'était pour la meilleure des causes. Et j'avoue que ça a un petit peu changé ma perception de la ville. Et ça m'amène en fait à cette réalisation que je transmets tout le temps à mes clientes, mais tout le temps. Tout est une question de perception. En fait, on peut pas changer ce qu'on expérimente à l'extérieur, c'est-à-dire notre environnement direct, les choses qui nous arrivent, les situations et tout ça. On a moins de pouvoir de changement sur ces choses-là que sur notre perception de ces choses. Donc il y a des trucs qui sont fixes et qui ne changeront jamais, mais notre perception de ces choses-là peuvent changer.
Par exemple, Paris va rester Paris en fait, va pas changer et devenir une autre ville du jour au lendemain. Paris restera Paris et c'est simplement ma perception qui a changé entre deux expériences. J'avais une perception avec un filtre plutôt négatif, plutôt oppressant, etc. Et là, j'ai mis de nouvelles lunettes avec des nouveaux filtres et j'ai eu plutôt cet aspect béatitude, cet aspect émerveillement. J'ai eu un filtre en fait beaucoup plus positif dans l'instant présent, dans la contemplation. Et en fait, j'étais vraiment pour ceux qui aiment bien l'astrologie dans une vibe taureau. Genre vivre délicieusement, savourer, être dans on prend notre temps parce qu'on savoure les choses. J'étais exactement dans cette vibe et en fait ça a totalement changé ma perception de Paris forcément. Mais Paris en soi n'a pas changé, c'est moi qui ai changé. Et ça c'est un truc ultra important dont je parle beaucoup avec mes clientes parce que finalement il y a certaines situations des fois qui nous pèsent énormément et qui sont très très angoissantes. Et en fait, en arrivant à changer notre perception des choses, on arrive un peu à changer notre vie, sans avoir même à changer ce qui nous entoure. Donc c'est assez puissant comme révélation, et ça me l'a encore rappelé d'aller à Paris hier. Je pense que le meilleur, en fait, c'est la chantilly avec la cannelle, on va pas se mentir. Clairement. Du coup, ma coach, qui est-ce que j'ai rencontré ? J'ai rencontré Sam, c'est la coach mindset et manifestation qui m'a coachée moi pendant 4 mois et que j'avais jamais vue parce qu'elle est anglophone, elle est canadienne, enfin elle est américaine mais elle vit au Canada. Et donc on avait tout fait à distance et c'est sûr que là elle était en trip en Europe et j'ai eu l'occasion de la voir pendant quelques heures à Paris. On a déjeuné ensemble et c'était un moment hors du temps. Mais sans déconner, c'est la meilleure façon que je puisse utiliser pour décrire le moment qu'on a vécu parce que c'était 100% être dans l'instant présent. Et en fait, c'est très difficile à décrire le fait d'être dans l'instant présent, mais c'était vraiment comme si le temps n'existait plus parce qu'il y a 3 heures qui se sont écoulées, j'avais l'impression que ça faisait 10 minutes qu'on s'était vus et en ces 3 heures ressenties 10 minutes, c'était en même temps ressenti éternel. C'était très étrange, mais j'avais l'impression qu'on était là depuis l'éternité, quoi, toutes les deux en fait. Et on s'est baladé dans les rues de Paris, on a été manger à une brasserie, etc. Et après, on est allé au parc du Luxembourg et on a regardé une fontaine qui est super jolie au parc du Luxembourg. Et en fait, vraiment, on a dû regarder cette fontaine genre 10 minutes. Et pendant 10 minutes, on était en contemplation totale et on savourait vraiment le moment qu'on était en train de vivre, quoi. Et ça, c'était vraiment du pur instant présent. Il n'y avait pas de stress du passé, du futur. Je ne pensais à rien d'autre qu'à l'instant. Et même pour une coach et quelqu'un qui a déjà beaucoup travaillé son mindset, etc., c'est sûr que c'est quand même des moments qui, quand ils durent aussi longtemps, c'est assez exceptionnel en fait. Parce que j'ai beau être dans l'instant présent régulièrement, quand même avec le train-train de la vie, le travail et tout ça, en fait on perd très vite cette connexion. Et j'ai l'impression que c'est un peu une connexion au corps finalement, où en fait on n'est plus dans la tête mais on est dans le corps. Parce que dès qu'on est dans la tête, on est dans nos pensées et ces pensées sont autre chose que l'instant présent. Et là c'était vraiment comme si pendant 3 heures je n'avais eu aucune pensée. À part mon cerveau qui traduisait ce que je devais dire à Sam. C'est assez magique parce que du coup je me souviens des sensations que j'avais pendant la journée mais je me souviens aucunement des pensées que j'avais parce que les seules pensées que j'avais c'était vraiment pour communiquer en fait. Et c'est assez incroyable à expérimenter. Et du coup on a parlé de plein de trucs, plein de sujets différents, vraiment comme une conversation entre copines. Et en fait, elle m'a posé plein de questions qui sont super intéressantes, je trouve, par rapport à la manifestation, etc. en France. Et c'est vrai que le collectif, au niveau sociétal, on n'a pas du tout la même approche de la manifestation qu'aux États-Unis et au Canada. Au Canada et aux États-Unis, ils sont beaucoup plus ouverts à ça. J'ai l'impression qu'en France, il y a quand même un peu une retenue
pas forcément une honte, même si pour certains ça peut être un peu un tabou, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de retenue, qu'on s'autorise pas à aller plus loin et que en plus le fait que ça se popularise beaucoup avec tout ce qui est oracle, astrologie, tout ça, tous les sujets un peu populaires qui tournent sur les réseaux, etc. Et ben forcément on reste en superficie et du coup on n'a pas vraiment l'occasion d'aller en profondeur et donc on crée encore cette retenue là. Donc j'ai l'impression qu'en France on est un peu plus ambivalent plutôt qu'au Canada où ils sont vraiment très ouverts en fait. Mais ça c'est sur plein d'autres sujets, ils sont aussi très très ouverts, mais ça se reflète aussi en spiritualité finalement, en développement personnel, etc. Et ce qui est intéressant, et c'est vrai que on est toutes les deux ascendants Gémeaux avec Sam, et du coup on aime beaucoup les mots, le langage, etc. Et en fait on réfléchissait au fait que manifestation, en français, ça veut dire le processus énergétique de manifester, mais ça veut aussi dire quand on proteste dans les rues, quand on va marcher dans les rues pour lever des pancartes et dire que en fait on est d'accord, on n'est pas d'accord en gros avec ce qui se passe, enfin voilà, on veut faire passer un message quoi. Les deux en fait reviennent au principe de faire passer un message, c'est juste qu'il y a une différence ultra intéressante entre les deux mots, parce que la manifestation dans les rues, on fait passer un message à une autorité supérieure qui a le pouvoir en fait. Et donc on leur dit très rapidement genre non, ça on n'est pas d'accord et ça au contraire on est d'accord. Et en fait c'est un peu on envoie une bouteille à la mer dans l'espoir que ce soit entendu et que l'autorité supérieure acquiesce ou non en fait de notre décision. Voilà, on donne notre opinion, mais c'est pas nous qui avons le pouvoir de décision finalement. Alors que la manifestation, le processus énergétique, c'est 100% l'inverse. En fait, c'est se rendre compte qu'on a, nous, l'autorité sur ce que l'on veut et sur ce que l'on veut créer. Et que c'est notre pouvoir créateur qui va créer notre réalité. Donc il y a un mot qui est sans pouvoir, qui met le pouvoir à l'extérieur. Donc en anglais on disait powerless. Et il y en a un autre qui a le pouvoir à l'intérieur, qui reprend son pouvoir et qui est donc powerful. Et donc c'était super intéressant de regarder le contraste entre les deux significations des mots. Et rien que ça m'a fait réaliser à quel point en France on peut avoir un petit peu de mal à concevoir le principe de manifestation, à concevoir le principe énergétique qui en fait nous autoriserait à avoir du pouvoir nous, à avoir cette capacité de création sur notre vie. Et j'enchaînais d'ailleurs sur cette croyance, enfin en tout cas sur, je sais pas, cette expression qu'on a, il faut le voir pour le croire. Et je trouve que ça représente vachement aussi la vision française de la manifestation, parce que on attend des preuves en fait, on attend des preuves de l'invisible, de l'énergétique, etc. Alors qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que cette foi, elle est un peu plus sans limite, dans le sens où elle ne demande rien que d'être. Alors qu'en France, on est quand même toujours un petit peu réticent, peut-être parce qu'on a un passé un peu vraiment, cartésien ou athée ou catholique, peu importe en fait. Je pense qu'il y a en tout cas une volonté d'avoir des preuves et je trouve ça assez intéressant parce que ça rejoint vachement le côté pouvoir. Parce que, en fait, historiquement parlant, les États-Unis c'est quand même une énorme puissance. Et la France, on a été un peu plus des victimes, quoi. Même si on a colonisé, etc., on a quand même une posture qui est beaucoup moins imposante que les États-Unis. Et je sais pas si ça a créé une sorte de blessure collective de l'humiliation, où on a peur en fait de se tromper, on a peur de pas savoir ou de pas y arriver. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vachement observé dans les récits que j'ai lus, etc., de mes clientes, mais aussi d'autres personnes. Très très souvent, en France, on a en même temps peur de l'échec et en même temps peur de réussir. Et je pense que la manifestation, en fait, ça vient totalement bousculer ces deux peurs-là. Parce qu'avec la manifestation, on pourrait réussir. Et on va réussir si on y croit. Mais du coup, si on n'y croit pas assez, on peut échouer. Et en fait, ça vient complètement déstabiliser ces deux peurs qui sont très très ancrées dans notre système
Et je pense que vraiment ça vient titiller quelque chose. Et j'ai eu plusieurs fois aussi des constats avec certaines clientes ou même des amis, des proches, qui en fait au fur et à mesure de la discussion sortent la croyance que en fait si ça marchait vraiment, tout le monde le ferait. Et ça aussi je pense que c'est quelque chose qui est vachement marqué dans nos esprits de français, c'est que si ça marchait vraiment, on serait tous égaux face à cet outil et on l'utiliserait tous. Alors qu'en soi, on peut tous le faire, c'est juste qu'on ne choisit pas tous de le faire. Et ouais, tout ça c'était très intéressant à analyser avec un regard américain/canadien sur la situation. Enfin voilà, on a déjà parlé de ça et je trouvais ça super intéressant à expliquer. Du coup, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas la manifestation, c'est un processus énergétique qui permet de concrétiser nos idées. C'est typiquement le principe « j'ai envie d'écrire un livre », ça c'est ta pensée initiale de ton projet, et si tu veux concrétiser ce projet grâce à l'énergétique, eh bien tu utilises la manifestation. Donc tout simplement, tu vas utiliser ton énergie pour attirer à toi cette réalité. La manifestation, elle s'appuie sur des lois universelles, elle s'appuie sur tes pensées, mais aussi sur ton système de croyances intérieures, sur tes conditionnements, etc. Ça s'appuie sur plein de choses, et en fait, finalement, manifester, ça revient à vraiment avoir la foi que l'on mérite quelque chose, que l'on en est capable, avoir des pensées qui vont dans ce sens, et ensuite des actions qui vont dans ce sens. Et donc c'est vraiment un alliage entre pensée et action qui supporte cette demande-là. Et dans notre énergie, ça va vraiment se transmettre et ça va attirer une fréquence qui est similaire et donc concrétiser le fait que notre livre il est dans nos mains ou en librairie, etc. Mais il y a eu tout ce processus où on a dû croire en nous, se mettre à écrire, ne pas être dans le jugement intérieur et recommencer, comme pourrait le faire un conditionnement perfectionniste par exemple, et plutôt être dans l'appréciation, la contemplation, la compassion, etc. Et en fait, cultiver le positif à chaque étape de notre processus. On a aussi discuté de quelque chose qu'on rencontre toutes les deux avec tous nos coachés, c'est le doute. Le doute et notamment le self-doubt, donc le doute de soi. Et notre doute à nous sur nous-mêmes, quoi. Et en fait, c'est super intéressant de se rendre compte finalement quand on y pense que c'est la seule chose qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Finalement, par exemple, j'ai envie d'écrire un livre, on garde ma même idée. Il n'y a personne qui est comme ça devant moi à me dire bah non, tu vas pas le faire, on t'interdit. Il n'y a personne qui me met de stop en fait, à part moi-même et mon dialogue intérieur. Il n'y a personne finalement qui m'empêche de prendre mon ordinateur et de commencer à taper une histoire et à voir ce que ça donne. Mais on s'empêche de faire énormément de choses parce qu'on doute. Et pourquoi on doute finalement? Parce qu'on manque de sécurité en nous, on manque d'amour, on manque de confiance en nous. Et en même temps, on est aussi très attaché aux résultats. Et ça, c'était quelque chose aussi dont on a parlé quand on s'est vu, le détachement du résultat. Et je lui ai raconté la dernière chose que j'ai manifestée et un projet qui me tient à cœur, mais dont je parle pas trop sur les réseaux. Et en fait, je lui ai dit que c'était arrivé, mais vraiment beaucoup plus rapidement que ce que je pensais, parce que c'était quelque chose que moi-même, je voulais pour plus tard. Je l'avais précisé, genre je le veux pas tout de suite, c'est un truc que je veux plus tard. Et du coup, j'avais aucun attachement au résultat. Si ça arrivait, ça arrivait, si ça arrivait pas, et puis c'est tout en fait. Je n'y attachais aucune importance finalement. Et c'est pour ça que je l'ai manifesté si vite, parce que j'étais pas attachée au résultat. Parce que quand on n'est pas attaché au résultat, quand on manifeste quelque chose, on le reçoit et puis on se dit waouh, c'est génial, super. En fait, on n'en avait pas besoin pour vivre, on n'était pas accroché à ça pour se valider ou se reconnaître, etc. Et quand on est au contraire dans l'attachement du résultat, j'aurais reçu cette manifestation et j'aurais été encore plus dans le stress et le contrôle parce que je me serais dit faut pas qu'elle parte maintenant, faut que je la garde, comment je fais pour la préserver, comment je fais pour qu'elle ne parte pas. Et en fait, c'est pire que de vouloir le truc et d'être en manque. En fait, dans tous les cas, on vibre la vibration du manque.
Dans tous les cas, on a un mindset où en fait j'ai pas ou alors je peux perdre. Alors que quand on est détaché de tous les résultats, on est dans un mindset d'abondance parce qu'on sait qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut. On a déjà tout. Et ce qu'on reçoit, c'est du bonus en fait presque. C'est quelque chose qui vient tout simplement par conséquence de tout ce qu'on apprécie déjà en soi. Accepter de là où on est. Là où on est en fait. Ça c'est une phrase qu'elle m'a dit hier, Sam. Elle m'a dit « Je ne voudrais être nulle part ailleurs qu'ici ». Et je trouve ça trop intéressant. Parce que quelques jours avant, je suis tombée par hasard sur une vidéo Instagram qui disait que une certaine définition de l'enfer, c'était de vouloir être partout sauf là où on est. Et je trouve que ça reflète tellement bien les deux vibrations, la vibration de peur et de manque. On veut être partout sauf là où on est. Et la vibration d'abondance. On ne voudrait être nulle part ailleurs que là où on est actuellement. Et en fait, ça veut pas dire que les deux environnements sont différents. Encore une fois, on revient à ce que je disais au début, ça veut simplement dire que la perception entre les deux situations est différente. Je peux être dans le métro à Paris, qui est une circonstance qui est neutre en soi, et me dire je souhaiterais absolument être n'importe où sauf dans ce métro, donc je suis en rejet de la réalité, je suis en dégoût, je suis pas bien, je suis en stress, je cultive des pensées négatives et donc des émotions négatives, alors que je pourrais me dire je ne souhaite être nulle part ailleurs qu'ici, parce que en fait j'ai de la gratitude pour le chemin que j'ai parcouru, j'ai peut-être de la gratitude pour l'endroit où je vais. En tout temps en fait je contemple la vie. Être dans ce métro actuellement, c'est encore une fois une contemplation de la personne que je suis en train de devenir, de tout ce que j'accomplis. C'est être dans la contemplation en permanence. C'est vraiment être dans cette gratitude d'être en vie, d'être là, de faire ce qu'on veut, de faire ce qu'on fait, d'être qui on est. Et en fait, je pense que être dans le métro, mais de manière tellement authentique, avoir une musique par exemple qui nous fait vraiment triper dans les oreilles, de pouvoir contempler un couple qui se parle ou de pouvoir en fait se dire je vais à un endroit qui est tellement spécial où je vis dans ma ville idéale. Par exemple, je pense à moi à Montréal dans le métro. J'ai jamais détesté prendre le métro à Montréal parce que je me disais mais c'est fou en fait, j'ai tellement de chance, je suis dans le métro à Montréal quoi. Et il y a des personnes qui pourraient être tout aussi chanceuses d'être à Montréal et se sentir chanceuses d'être à Montréal, mais qui dans le métro se diraient purée, c'est nul, j'ai même pas ma propre voiture, ou aujourd'hui il fait trop froid pour le vélo, etc. etc. C'est vraiment une question de perception. Tout est toujours une question de perception. Et c'est pour ça, je pense, que pendant ces 3 heures, je me suis sentie hors du temps. Parce que j'étais hors de la perception mentale des choses. J'étais dans le ressenti. J'étais dans l'accueil tout le temps. Et c'est pour ça, c'est surtout ça que je voulais transmettre aujourd'hui à travers cette vidéo, c'est que même si vous êtes, selon vous, dans l'enfer, c'est-à-dire je veux être partout sauf ici, vous pouvez, et j'en suis sûre, trouver des moyens d'apprécier là où vous êtes. Parce qu'en fait, là où vous êtes, c'est ça qui fait que vous pouvez devenir vous-même, que vous pouvez fleurir vraiment, que vous pouvez exprimer qui vous êtes. C'est votre parcours qui fait que actuellement vous êtes aussi riche que là où vous en êtes aujourd'hui. Et vous avez certainement capacité de nommer 3 choses qui vous rendent reconnaissant ou reconnaissante tous les jours. Et ça peut être la même chose chaque jour. Par exemple, vous pouvez avoir un chat et être reconnaissant tous les jours d'avoir ce chat avec vous à vos côtés. Mais ça reste 3 choses tous les jours qui vous rendent reconnaissant ou reconnaissant. C'est des cadeaux en fait. Vous avez forcément des cadeaux. Il y en a qui sont très très mal emballés, on est d'accord, mais on a quand même des cadeaux partout. Si vous êtes persuadé que vous n'en avez pas, vous êtes le cadeau. Vous en êtes un. Et je suis sûre que vous êtes en capacité de créer le cadeau. Parce qu'en fait, c'est nous qui créons l'abondance. Elle vient de nous, c'est nous la source. L'abondance, elle vient pas de l'extérieur et d'une banque d'abondance de je ne sais où.
Quand on dit qu'on demande à l'univers quelque chose, en fait on se le demande à soi-même. Donc quand on demande à avoir foi en l'univers pour nous apporter ce nouveau travail, en fait il faut juste avoir foi en nous. C'est un reflet, c'est la même chose. Et donc c'est nous la source d'abondance. Donc vous êtes capable de créer plus d'abondance pour vous-même et vous êtes capable de créer plus de cadeaux, etc. Et ça c'est ce que j'apprends à faire à mes clientes pendant 3 mois parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire par défaut. Enfin c'est pas tout à fait vrai parce que quand on est petit, quand on est enfant, on est beaucoup plus abondant et dans un mindset vraiment d'abondance par rapport à maintenant. Et ça se voit rien qu'avec l'image de soi. Notre self-concept, notre perception de nous-mêmes. Quand on est tout petit, aucun enfant que vous pouvez observer ne va dire j'ai une perception de moi qui est pourrie, enfin, je suis trop comme ci, trop comme ça. Et c'est vraiment la société, les conditionnements qui viennent après mettre ce dialogue intérieur négatif. Et d'ailleurs, pendant un mois, du 1er au 30 octobre, je vais faire un challenge tous les jours sur Instagram, je vais poster un réel pour booster votre self-concept. Le self-concept, c'est la perception qu'on a de nous, c'est toutes nos croyances par rapport à nous-mêmes, ce qu'on pense capable, enfin ce qu'on pense possible, ce qu'on se pense capable de faire, etc. pour nous. Et donc, booster son self-concept, donc la perception de soi, ça aide mais grandement pour manifester. Parce que ce qui nous empêche de manifester, c'est notre perception des choses. Et par exemple de se dire que ça on ne mérite pas, ou ça on n'y arrivera pas, ça on n'est pas capable, etc. Et donc quand on booste son self-concept, on s'ouvre des portes. Et ça c'est vraiment une étape de manifestation qui est super importante. Et donc pendant un mois, tous les jours, je vais vous donner un conseil, un exercice pour booster votre self-concept. J'essaierai de les reposter sur YouTube, mais j'ai une limite de 60 secondes aux shorts. Et en fait, tous mes réels font 1 minute 20, quelque chose comme ça. Donc ça m'embête à chaque fois de vous enlever les 20 dernières secondes. Donc si vous voulez être sûr de suivre le challenge, je vous invite à venir me suivre sur Instagram. Et sinon, j'essaierai de poster les shorts ici, mais ils seront incomplets. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses ou réappris des choses. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, peut-être que vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, si vous avez envie qu'on parle plus mindset, plus manifestation, peut-être plus enfant intérieur, confiance en soi. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire parce que je les regarde tous et que vraiment j'ai envie de faire du contenu qui vous plaît aussi. Donc n'hésitez pas à venir partager avec moi. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime et vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez soutenir mon travail et si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de votre présence et d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye!